légalement par la loi, bien évidemment. Je rejoins complètement ce que vous disiez, Monsieur Lebig. Il y a un moment donné, il faut être conscient de défaites, c'est la démocratie, et d'échecs sur une contestation d'une loi. Alors ça, c'est la partie, vous savez, moi je suis dans l'expertise comptable, c'est comme la différence entre la comptabilité officielle et je dirais la gestion un peu parfois au quotidien. Donc il y a un peu la loi, légalement, oui, il faut, de mon point de vue pour le moment, accepter cette défaite-là, et puis il y aura le retour dans les urnes sur la prochaine présidentielle pour cela. Exactement. Maintenant, il y a un véritable souci, encore une fois, et on le voit bien avec, vous venez de rappeler les propos d'Aurore Berger, nous n'avons pas peur de la démocratie du vote. Il y a un moment donné, ça me fait penser à, encore une fois, le grand patron, hein, on croise des gens qui sont tout et qui sont rien. Mais ils ont un niveau de malveillance dans la gestion humaine qui fait qu'à un moment donné, ils ont aggravé le sentiment d'énervement et de colère du pays. Qui décide de faire cette loi aux sorties de la crise, avec la guerre, avec le Covid qu'on s'est tapé? Qui décide de faire ça à ce moment-là, en changeant complètement le système de calcul des retraites? J'ai travaillé avec Alain Griset sur le premier projet à l'époque du point universel, vous souvenez-vous? Ça n'a rien à voir. On est quand même avec une réforme qui n'a absolument rien à voir avec le système de fonds, qui est rejetée par tout le monde, mais vraiment quasiment par tout le monde. Et là, le souci qu'on a, c'est qu'il y a la loi et la démocratie, mais il y a un moment donné, celle-ci ne peut pas rentrer en conflit avec une majorité de population qui, en plus, parfois, pardonnez-moi, mais avec les mots, se sentent de plus en plus irritables de manière d'ailleurs consciente ou inconsciente. Parce que vous dites que pour une formation politique qui n'a pas peur de la démocratie, ils auraient dû aller au vote et accepter éventuellement de perdre. C'est la force symbolique face à la force réelle. Et à ce titre-là, moi je trouve que la suite qu'il y a eu sur le 49.3, puis les refus, par exemple, des consultations populaires, puisque dans ma tête, moi, j'imaginais que c'était possible de faire un référendum d'initiative populaire, puisque c'est un appel direct à la population, et on nous avait fait rêver un petit peu sur le fait que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place à la Suisse. Et en fait, là, on a l'impression qu'il y a eu un enchaînement de moyens de bloquer, tout en étant, tu vois, Loïc et Étienne, il a raison, Loïc, sur le plan symbolique. Mais reconnaissez qu'on vit quand même une drôle de période aujourd'hui où on reproche à une majorité certes relative, mais de faire voter avec tout ce que les outils démocratiques permettent, de faire voter son programme. Avec une opposition qui conteste, qui utilise elle aussi les outils du Parlement pour contester. Bon, il y en a un qui à un moment utilise le 49.3. Macron. Et c'est le jeu politique. Et si jamais on n'est pas content et qu'on a assez d'Emmanuel Macron, rendez-vous soit à des élections intermédiaires s'il dissout l'Assemblée nationale, soit en 2027. On reconnaît aux opposants le droit de s'opposer. Mais ils l'ont fait. Ils le font. Quand ils perdent, le faire. Non, parce que quand ils sont mauvais perdants. Ils sont mauvais perdants parce que quand ils perdent, ils disent dérives mafieuses. Pardonnez-moi. Je suis désolé, quand tu perds, tu dis pas dérives mafieuses, tu dis on a perdu et rendez-vous effectivement dans 4 ans. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté 3 fois à l'élection présidentielle. Il n'a pas été en mesure d'être. Voilà, donc ça veut dire que les Français n'ont pas non plus validé son Allez-y, programme. Loïc. Il y a un autre souci, encore une fois, qui est vraiment, même les gens qui s'y connaissent, pardon, excusez-moi, je ne suis pas Dieu le Père, mais ceux qui s'y connaissent sur la partie de la technique, j'entends pas assez sur vos plateaux télé. Bruno Le Maire l'a dit, au même niveau un peu que ce que vient de dire Aurore Berger, hein, on est pour la démocratie du vote, alors ils ne font pas de vote sur cette loi, on est complètement dans le déni de la réalité. Bruno Le Maire a sorti une seule fois, et il ne l'a pas fait 2 fois, que la CVAE, qui va taxer uniquement le CAC 40, puisque c'est sur avant tout des entreprises extrêmement riches, va être supprimée en 2023 et 2024, et ça sera compensé par la réforme des retraites. C'est ce qu'on a envoyé au budget pour l'Union européenne. Personne ne parle en fait des arguments mensongers de tout le gouvernement, puisque moi j'ai le projet de loi de finances issu de l'Élysée et de l'État, qui stipule concrètement, nous allons supprimer 8 milliards sur le CAC 40, sur un impôt de production sur la valeur ajoutée qui s'appelle la CVAE, et ça sera financé cadeau aux actionnaires comme d'hab. Excusez-moi, si vous voulez exciter l'opposition, peut-être cadeau à l'outil de production aussi, Étienne. C'est donc bien leur responsabilité, ils ont excité l'opposition. Heureusement, parce qu'on serait dans quelle merde. Et l'opposition s'est excitée, l'opposition a contesté, l'opposition a utilisé ses armes,
Mais à la fin, il y a une fin de partie qui est sifflée, démocratique, politique. Et donc, on doit puis là, comment? Bah oui. Je regrette. On peut toujours. On se couche. Toi-même, tu dis à un moment, on doit des fois passer des lois impopulaires, et c'est bien ça. Mais quand ça te convient pas, nous, on doit les mettre. Excusez-moi, à partir de là, on t'excuse. Je pense qu'on va utiliser ça. On va utiliser tout ce qui est en notre pouvoir, à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois dans la rue si c'est nécessaire, il y a une journée de manifestation. Donc tu es mauvais perdant. Pour faire reconnaître, mais ça fait partie du jeu démocratique depuis très longtemps. Alors le jeu démocratique, il s'arrête quand? Je te pose la question. Tu vas mettre que des gens en colère. À partir donc la semaine prochaine, il y a une nouvelle journée d'action et ensuite il y aura la proposition de l'UIOT. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors on arrête? Après, ça laissera un goût très amer. Et pas seulement chez les gens de LFI, ça laissera un goût très amer qui soit dégoûtera éternellement de la politique. Oui. Bah si, parce que ça veut dire, Étienne, moi je veux dire, quand je t'écoute là-dessus et tout à fait calmement, ça me fait très peur. Je me dis, dans le fond, si tu incarnes cet esprit, tu dis nous à un moment, donc ça veut dire que tu t'associes idéologiquement à ce que représentent LFI. Non. Ça veut dire. Non, j'ai dit opposition à la loi. Ça veut dire quand même à un moment, si la 6ème République que nous promet Mélenchon et LFI, c'est en fin de compte, quand on n'a pas raison, on pète tout et on n'est pas d'accord, c'est la dictature, mon ami. Et ce sont des dérives mafieuses. C'est la dictature. Et ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est pas une exagération. Non, c'est tu viens de dire. Non, mais tu le dis toi-même. Le droit d'aller dans la rue, c'est pas de la dictature. Mais aller dans la rue pour foutre le bordel. C'est pas ça. Ça veut dire que tout casser. Les manifestants ont pas foutu le bordel. Non, mais attends. Sauf Étienne, que là, on renverse les rôles. On dit, ces gens sont au pouvoir. À un moment, à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. C'est puissance 10 par rapport au 49.3, ce que tu me décris là. C'est la dictature. Merci à Loïc d'avoir été avec nous. On va aller dans les Alpes-Maritimes retrouver Brian qui est responsable de parc. Bonjour Brian. Bonjour Brian. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, Brian. Alors quand je dis est-ce que l'opposition passe à autre chose ou est-ce que la contestation doit continuer? Dites-nous. Alors, je vais vous dire, et ça me fait mal de dire ça, parce que la personne qui vous parle n'a pas voté Macron. Oui. Mais il faut passer à autre chose. J'aimerais juste refaire un tout petit peu d'histoire avant de continuer. Quand Macron a proposé avec Elisabeth Borne et son gouvernement, lorsqu'ils ont proposé la réforme des retraites, ils ont d'abord mis en place le 47.1 qui permettait d'avoir des débats très courts à l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, la NUPES qui a une lourde responsabilité lors de ces débats parce que ils ont choisi de faire de l'obstruction parlementaire avec plus de 20 000 amendements, ce qui a retardé en fait et ce qui a empêché le vote, notamment sur l'article 7. D'ailleurs, Laurent Berger a reproché à la NUPES d'avoir empêché ce vote sur l'article 7, je le rappelle. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, oui. Mais bon, après, stratégiquement, c'est une erreur. C'est pour mieux dire ensuite dérive mafieux. Oui, allez-y. Oui. Mais bon, je suis d'accord. Attention. Ça part de responsabilité puisqu'il a aussi supplié avec la NUPES et pratiquement tous les autres partis politiques à voter pour Macron. Donc tous ces gens, en fait, essayent de se racheter une conscience politique envers les Français alors qu'ils ont tous contribué à voter pour Macron. C'est leur mauvaise conscience qui parle? Bien sûr, c'est leur mauvaise conscience. Et puis aussi, c'est parce qu'en fait, ces gens ont une rage contre le Rassemblement national. Le Rassemblement national augmente dans absolument tous les sondages. Les sondages, oui, merci. Plus la NUPES fait le bazar, plus augmente. Hein. Oui, mais la NUPES fait le bazar pour faire oublier qu'ils ont fait de l'obstruction, qu'ils ont empêché le vote de l'article 7. Ils veulent faire oublier qu'ils ont voté pour Macron. Ils veulent faire oublier qu'ils ont refusé de voter pour la réforme. Monsieur Macron a été élu.